Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons présenter notre travail qui porte sur l'inventaire, l'architecture et les principes de fonctionnement des USB. Le plan de présentation de notre travail est le suivant. Une introduction, l'historique des USB, l'inventaire des USB, l'architecture des USB, leurs principes de fonctionnement, un cas pratique, les avantages et limites et une conclusion. En abrégé USB, un Unmanned Surface Vehicle est un engin nautique qui fonctionne sans équipage à bord. Il peut naviguer de manière autonome ou être contrôlé à distance. Ces systèmes permettent notamment de collecter des données hydrographiques avec une grande précision. Initialement développés pour des usages militaires, ils sont aujourd'hui utilisés dans plusieurs domaines civils. Les USB ont évolué en plusieurs étapes. En 1944, ils sont utilisés pour l'entraînement naval et le déminage. Dans les années 1990, apparaissent les premiers USB modernes, notamment pour la recherche scientifique et l'océanographie. Entre 2000 et 2010, on observe une avancée majeure avec l'intégration du GPS et des premières formes d'autonomie. Aujourd'hui, les USB sont devenus des drones marins de haute précision, capables de réaliser des missions complexes, notamment en hydrographie. Les USB peuvent être classés selon leur taille. On distingue les petits USB utilisés sur de courtes durées, notamment pour la surveillance côtière et la bathymétrie fluviale. Les USB moyens, qui peuvent fonctionner plusieurs jours, utilisés pour des missions scientifiques et des levées hydrographiques. Les grands USB, capables de rester en mer pendant plusieurs semaines avec plusieurs capteurs. Et enfin les USB extra larges, encore à développement, destinés à des missions militaires complexes et de longue durée. Les USB sont utilisés dans plusieurs domaines. Dans le domaine militaire, pour la surveillance maritime et la sécurité. Dans le domaine scientifique, pour mesurer des paramètres comme la température, la salinité ou le pH. En hygrographie, pour réaliser des levées bathymétriques. Dans le secteur industriel offshore, pour inspecter des infrastructures. En sécurité civile, pour le sauvetage. Et enfin, dans le domaine environnemental, pour surveiller la pollution et protéger les écosystèmes. Un USB est constitué de plusieurs éléments. D'abord la coque, qui peut être monocoque, catamaran ou trimaran, selon le niveau de stabilité souhaité. Ensuite, le système énergétique, basé principalement sur des batteries lithium-ion. Vient aussi le système de propulsion, qui peut être électrique, thermique ou hybride. Et enfin, le système de navigation, encore cerveau de l'USB, qui est essentiel pour son fonctionnement. Les systèmes embarqués constituent le cœur de l'USB. On retrouve un ordinateur embarqué qui joue le rôle de cerveau, des capteurs comme le GPS, l'IMU, le radar et le sonar, un système de propulsion, un système de communication et une alimentation électrique. Tous ces éléments fonctionnent ensemble pour assurer le bon fonctionnement du système. Un USB fonctionne selon un cycle intelligent. Il collecte, il traite, il décide et il agit. L'USB utilise ses capteurs pour connaître sa position grâce au GNSS, son orientation grâce à l'IMU, les obstacles grâce au radar et la profondeur grâce au sonar multifaisceau. Chaque donnée est associée à une position précise. C'est le géoréférencement. Ensuite, les données sont traitées par l'ordinateur embarqué. Il effectue un contrôle qualité, un filtrage des erreurs et une analyse en temps réel. Il compare aussi les données avec la mission programmée. Par exemple, il vérifie s'il suit bien les lignes du levé, il corrige sa trajectoire si nécessaire. Après l'analyse, le système prend une décision. Il peut ajuster sa direction, modifier sa vitesse, éviter un obstacle ou déclencher une mesure, puis exécute immédiatement cette action.
Ce fonctionnement suit un cycle continu: collecte, traitement, décision, action, transmission. Ce cycle se répète pendant toute la mission. Il existe 3 modes de navigation. Téléopéré. L'USV est contrôlé en temps réel par un opérateur. Semi-autonome. L'USV suit des trajectoires programmées avec supervision. Totalement autonome, l'USV fonctionne seul grâce à des algorithmes avancés. Ce mode est utilisé pour les missions longues et complexes. Ce qui rend les USV performants, c'est leur capacité à traiter, collecter et exploiter les données en temps réel avec précision. Le processus de collecte et traitement des données se fait en plusieurs étapes. Planification de la mission, collecte des données, géoréférencement, traitement final. Juste avant le traitement final, on a le pré-traitement. Les résultats obtenus sont des cartes bathymétriques, des modèles numériques de terrain et des analyses environnementales. Considérons le cas du fleuve Vouri. C'est un axe stratégique pour le port de Douala, mais il y a un problème d'ensablement qui réduit la profondeur et crée des risques pour les navires. Les méthodes classiques sont coûteuses et difficiles. L'utilisation d'un USV permet de produire une carte bathymétrique précise, identifier les zones à draguer, améliorer la sécurité de navigation. C'est donc un outil d'aide à la décision pour le Cameroun. Passons maintenant aux avantages et inconvénients des USV. Les USV présentent plusieurs avantages: une sécurité accrue, une réduction des coûts, une haute précision, l'accès aux zones difficiles et une flexibilité d'utilisation. Mais ils présentent aussi des limites: une dépendance au système électronique, une sensibilité aux conditions météorologiques, l'autonomie énergétique limitée, les risques de collision, les problèmes de cybersécurité et un cadre réglementaire encore insuffisant. En définitive, les USV sont une technologie mature, polyvalente et stratégique. Ils répondent à des besoins concrets dans plusieurs domaines. Le cas du fleuve Vouri montre leur utilité directe pour le Cameroun. À l'avenir, avec l'intelligence artificielle, leur utilisation va continuer à se développer. Merci pour votre aimable attention.